Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour un speed coloring test dans mes vitraux toujours, donc le tome 1, des crayons drawing de chez Derwent, donc des crayons voilà, qui sont pas vraiment à présenter, donc je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. Voilà, finalement, je vais l'enlever. Non, je plaisante, parce que ça m'a pris du temps, donc je vais quand même vous le poster. Hein. Donc oui, c'est vrai que... Peut-être vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'elle nous montre ces crayons? On les connaît déjà. Mais en même temps, je me dis, il y a toujours des gens qui débutent le colo et qui connaissent pas et qui ont besoin aussi peut-être de se faire un avis sur des choses avant de craquer, de les acheter. Donc même s'il y a pas mal d'avis déjà sur ces crayons, je me dis que c'était pas mal quand même de donner le mien. Et puis ça me faisait plaisir de le faire tout simplement. Donc voilà, c'était quand même un peu ambitieux comme projet puisque voilà, faire un colo avec les drawings pour celles qui les possèdent ou pour celles qui voient la gamme dont je parle. C'est pas forcément facile puisque les drawings, il y a seulement 24 teintes. Donc forcément, ben, ça limite le champ des possibles. Hein. Sachant que ces teintes, ce sont des teintes pour la plupart très naturelles. Donc ben, voilà, on n'a pas des couleurs très flash, on a des couleurs assez neutres pour faire plutôt de la nature, des choses comme ça. Donc il n'y a pas de rouge, il n'y a pas vraiment de bleu franc, enfin il y a quelques bleus, vous voyez, sinon j'aurais pas pu faire ce ciel, mais sinon voilà, c'est assez restreint. Il y a des verts, mais ils virent tous, non, ils tirent tous, oui, je cherche mes mots, je suis un peu fatiguée. Ils tirent tous sur le kaki, donc vous voyez, c'est pas non plus voilà, des verts prairies, printemps et compagnie, hein, donc voilà, ce sont des couleurs qui sont assez neutres. Et c'est pas évident peut-être de faire un colo entier avec eux, c'est pour ça que j'ai choisi un colo de frères des ours. Je me suis dit que ça se prêtait bien à ce type de couleur, et puis comme il va y avoir plein de marrons et que on va le voir, les marrons de chez Drawing, ils sont trop beaux, et ben je me suis lancée sur celui-ci, et bon, je regrette pas, parce que le final me plaît pas mal, donc vous me direz ce que vous en pensez, vous. Voilà. Donc les drawings, pour les présenter, donc comme je vous l'ai déjà dit, parce que je radote, non mais honnêtement en ce moment j'ai du mal à me concentrer sur ce que je dis, donc je risque de répéter plusieurs fois la même chose, je m'en excuse d'avance, mais heureusement ce speed coloring est assez rapide par rapport à d'autres, enfin je sais pas, remarque, oh, bref, il est un peu plus court que les autres, donc voilà, je vais essayer de pas me répéter 18 fois, donc pour la deuxième fois, ils ont 24 couleurs, ces crayons. C'est une toute petite gamme et je ne crois pas que ce soit en projet de l'agrandir. Hein. Autant les Chromaflow, c'était une petite gamme et elle a été, comment dire, elle a été étoffée par la suite, mais assez rapidement, quoi, un an plus tard, je pense. Et là, les drawings, ça fait très longtemps qu'ils sont sortis et je les ai jamais vus. Enfin, j'ai jamais vu qu'ils pensaient. Ils pensaient agrandir, donc bon, je pense que ça restera à 24 teintes. Ces 24 teintes, elles sont pas très bien, comment dire, pas très bien divisées, quoi. Hein. Il y a clairement une grosse dominante de marron, de kaki, et puis bah, sinon il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a 3 bleus, enfin, il y a 2 gris, 2 bleus, comment dire, enfin, gris chaud, enfin, gris froid, pardon. Non, mais je suis complètement à l'ouest, hein, pardon. Donc 2 gris, 2 gris chauds, non, 2 gris froids, 2 bleus et un, vous savez, violet désaturé, là, un Mars violet. Moi j'adore ces teintes, mais voilà. On a que ça finalement, en couleur qui pète un petit peu. On a le yellow ocre, le Mars orange, le sanguine, mais c'est pas non plus les oranges fluo, quoi. Hein. Et sachant qu'en plus, dans le nuancier, il y a quand même des teintes qui se ressemblent, je trouve. Alors après, c'est peut-être moi qui n'ai pas les yeux en face des trous, mais le sanguine et le Mars orange, pour moi, c'est presque les mêmes. Juste le sanguine tire peut-être un peu plus sur le rouge et le Mars orange un petit peu plus sur le ocre, mais c'est la seule différence que je vois, quoi. Donc, je vous avoue que niveau nuancier, il peut pas se suffire à lui-même. Là, et voilà, exceptionnellement sur ce colo-là, oui, pourquoi pas, mais sinon, c'est extrêmement compliqué d'avoir de colorier uniquement avec les drawings sur un colo, donc accouplé bien sûr avec une autre gamme, ou plusieurs autres gammes d'ailleurs. Niveau prix, il me semble que la boîte de 24 n'est pas dispo sur Amazon en ce moment, mais elle est sur le Géant des Beaux-Arts et je crois que ça coûte 50, un peu plus de 50 euros, peut-être. Ça doit varier entre 50 et 55 euros, je pense, à peu près. Donc pour 24 crayons, ça revient à 2 euros le crayon. C'est pas si énorme. Chez Cultura, je crois que c'est ça que je les paye à l'unité. Moi, j'ai jamais acheté la boîte entière. Je crois d'ailleurs qu'il me manque le Cool Grey, il me semble. Je crois que je l'ai pas. Mais, ou alors je l'ai pas swatché, je sais pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que mes drawings, comme c'est une toute petite gamme, je les ai pas mis dans mes gros nuanciers.
Et comme c'est trop petit pour une grosse trousse, enfin voilà, ils traînent un peu à droite à gauche. Je les mets dans le rangement que vous voyez vous sur la droite, mais bon, une fois que je les sors, je les range pas forcément. Enfin bref, voilà quoi, vous connaissez mon, mon rangement, hein. Vous savez que c'est pas quelque chose que je tiens à jour trop. Donc là, déjà pour retrouver toutes mes teintes de drawing, ça a été galère. Et encore une fois, j'ai pas trouvé le cool grey. Donc je sais même pas si je l'ai. Donc moi, je les achète à Cultura, chez Cultura à l'unité. D'ailleurs, ces crayons, je les ai pas eu tout de suite. Je les ai eu assez rapidement hein, parce que j'ai tout acheté assez rapidement. Mais ça fait 2 ans et demi que je colorie et je pense que j'ai eu ces crayons-là au bout de 6 mois seulement parce qu'en fait, ben, j'ai commencé pendant le premier confinement et pendant le premier confinement tout était fermé. Donc j'ai pas pu aller chez Cultura pour m'acheter ça, même s'ils étaient déjà très à la mode hein, parce qu'en fait les drawings vous les connaissez tous et toutes je pense suite aux vidéos de Morgane Coloration. Je me demande si elle a pas rechangé le nom de sa chaîne, non? C'est pas nouveau Morgane Coloration et en fait c'est elle hein, qui m'avait fait découvrir cette gamme comme beaucoup d'autres choses bien sûr et elle disait donc que les drawings c'était super bien pour faire les effets bois. Alors moi j'utilise pas que pour faire le bois mais c'est vrai qu'en fait l'avantage qu'ont les drawings c'est comme ils sont très 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 gras ce qui est quand même la caractéristique des drawings, et ben tout est rapide. Vous voyez, c'est rapide de colorier avec eux, c'est rapide de les blender et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire 18 couches. Donc voilà, donc c'est suite aux vidéos de Morgane que j'ai découvert ces crayons. Et comme c'était fermé, donc Cultura, au moment où j'ai commencé à colorier, parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé à colorier, j'ai squatté les chaînes YouTube à fond, à fond, à fond. J'avais donc tout envie d'acheter. Alors qu'en ce moment, j'ai pas de temps, donc je regarde rien, donc j'ai rien envie d'acheter. Comme quoi, hein, c'est pas plus mal de pas avoir de temps. Et donc les drawings, je pouvais pas les acheter. Enfin, si j'aurais pu, mais j'aurais dû me les faire livrer. Et c'est vrai qu'en fait, je sais pas, je voyais le nuancier, je me disais j'aurais pas besoin de toutes les teintes. Donc je voulais attendre en fait de pouvoir m'acheter les marrons dont elle parlait, le noir, le blanc, puisque mais il y a quand même pas mal de personnes déjà qui disaient qu'ils étaient bien. Donc voilà, je suis désolée, ça tangue. Mais en fait, pour filmer dans les vitraux, pour que ma perche soit à la bonne hauteur, je la mets, comment dire, je la mets sur mon bureau. C'est un secrétaire, vous savez, et en fait, du coup, à chaque fois que j'appuie sur la tablette, ça fait un espèce de levier et donc vous tanguez un petit peu. Donc je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que sur ma table, c'est mieux pour la stabilité, mais la prise de vue est vraiment pourrie et j'arrive pas à avoir quelque chose de net. Donc j'ai préféré faire cette option et puis je me dis que peut-être que vous regardez pas non plus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si franchement les speed coloring, surtout quand il y a quelque chose à écouter, parce que si c'est juste de la musique, je vous avoue que moi, je zappe un peu. Mais quand ils sont assez rapides, là je sais que ça va faire quoi, peut-être 15 minutes, et bah je trouve ça super satisfaisant en fait de voir que la personne colorie hyper vite alors que pourtant ça prend super longtemps à tourner parce que bah vous voyez j'ai changé combien de fois de tenue là depuis le début, beaucoup de fois. Je sais pas en fait le problème c'est que je l'ai tourné sur beaucoup de temps, ça fait longtemps que je l'ai en cours celui-là parce que bah voilà je voulais vous le filmer jusqu'au bout mais c'est compliqué. C'était compliqué aussi de décider la gamme que j'allais faire parce que je l'ai fait un peu par ordre en fait où je les ai eus, enfin par ordre où ils sont rangés et tout, mais les drawings je les avais oubliés dans le lot puisqu'ils sont pas rangés avec mes autres crayons. Donc là je me suis dit allez c'est l'occasion, t'as trouvé un colo qui s'y prête, il faut le faire. Et voilà, donc là, la prochaine gamme, je sais pas du tout ce que ce sera. Donc en attendant, ça n'a rien à voir avec le schmilblick, la fille elle digresse complètement. Donc je disais que les drawings, je les avais eu donc 6 mois peut-être à peu près après avoir commencé à colorier. Donc ça fait 2 ans que je les ai pour certains. Donc je les ai achetés au fur et à mesure chez Cultura. Et il y en a certains déjà que j'ai terminé et que j'ai racheté. Je crois que j'ai fini 2 noirs, il me semble. Ou alors je suis en passe d'en terminer un deuxième. Vous voyez celui qui est collé là, puisque je scotche mes petits crayons entre eux. Donc il y en a 2 qui sont scotchés. Le sépia red, il n'a pas survécu à ce colo. Voilà, il est fini, c'est terminé, je peux plus le tailler. Le blanc, je l'en ai fini un aussi. Donc vous voyez, ce sont les seuls crayons que j'ai terminé jusqu'à présent parce que même si je colorie quand même pas mal, j'utilise souvent les mêmes teintes, hein, voilà, on a tous nos crayons un peu préférés, et bah malgré tout, même les crayons que j'utilise très très souvent dans les autres gammes, bah, ils ont pas du tout autant réduit, donc j'en suis pas du tout au point de racheter d'autres crayons, enfin si pour me rassurer, vous voyez, pour me dire bon bah tu peux l'utiliser encore parce que t'en as d'autres en réserve, mais sinon voilà, j'aurais pas besoin tout de suite, alors que les drawings, bah voilà, il a fallu vite en racheter, donc ça montre quand même un point faible pour les drawings, un autre, à part le nuancier, qui encore une fois voilà, n'est pas complet, hein, mais c'est normal, hein, sur 24 couleurs, vous pouvez pas être complet. Mais encore un autre point faible pour moi, c'est qu'ils descendent très 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 vite, mais en même temps ils sont tellement gras que forcément, hein, c'est normal. Moi ça me gêne qu'un crayon puisse pas rester bien pointu. Par contre je le taille quand même dans mon caran d'ache. Je sais que j'osais pas trop le tailler dans mon dalle ou dans mon Staedtler. J'avais l'impression que ça allait les boucher, enfin les abîmer et tout. Dans mon caran d'ache, non, ça les taille bien. Par contre, mon noir, je pense que vous savez, quand vous les achetez chez Cultura et tout, ça tombe. Enfin voilà, c'est pas.
Il doit être cassé à l'intérieur parce que j'ai cassé plusieurs mines dans mon caran d'âge. Et alors franchement, quand c'est une mine dans le caran d'âge, c'est tellement pénible. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc voilà. Donc pour moi, un point faible, donc un petit peu le nuancier, hein, même si les marrons par contre ils sont trop beaux, voilà, faut le dire. Et on peut quand même faire des trucs, genre là vous voyez j'ai fait un effet doré, alors il n'est pas merveilleux, mais il existe, donc c'est possible quand même de le faire. Donc le nuancier il n'est pas extraordinaire, mais bon il n'y a que 24 teintes. Le problème c'est qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent, hein. Donc je vous disais sanguine, Mars orange, mais le terracotta il ressemble aussi beaucoup au Venetian Red. Un petit peu plus rouge, mais voilà, le sépia red et le Venetian red, ils se ressemblent un petit peu, il y en a un peu plus chaud que l'autre, mais bon voilà. Moi, les teintes que je vous conseille vraiment d'avoir, si vous avez plein d'autres gammes de crayons, mais que vous voulez quand même quelques drawings, parce que quand même, ils sont hyper bien. Je veux dire, le noir, vous passez juste un tout petit truc pour ombrer, et après, vous allez venir avec les autres crayons, à force de les travailler, ça va bien se mélanger, ils se mélangent tout seul, enfin vraiment, c'est hyper simple. Vous n'avez pas besoin de faire 18 couches. Moi, les crayons gras, je les utilise à l'appui, pas au couche par couche, parce que j'y arrive pas, tout simplement, voilà. J'ai l'impression que j'arrive pas à avoir un rendu assez lisse, donc je finis toujours par blender comme une malade avec une couleur claire. Et dans cette gamme, il y a des couleurs claires, donc ça c'est hyper chouette. Des couleurs claires qui sont super belles en plus. Donc le Solway Blue, là, c'est un gris froid, qui est vraiment très beau. Le Smoke Blue, il est très joli aussi. Il y a le Wet, il y a le Pale Cedar que j'adore. Le Mars Violet, mais voilà, j'aime beaucoup ces teintes-là, donc forcément j'adore. Le Light Sienna, il est hyper chouette aussi. C'est une teinte peau, mais peut-être un petit peu trop orangée, lumineuse pour la peau. Je sais pas, j'ai jamais fait une peau avec, mais généralement j'utilise pour blender, donc notamment les ours, je crois tout à l'heure, c'est avec lui que je vais les blender. Je me souviens plus trop. Donc voilà, donc pour moi les drawings ils ont quand même, ils ont plein de qualités et franchement ça vaut la peine d'avoir certaines teintes, peut-être pas toutes, mais certaines teintes valent vraiment la peine d'être possédées, on va dire ça comme ça. Mais et puis voilà, le blanc, j'ai jamais trouvé un blanc aussi lumineux, vous voyez, enfin alors ça ternit un peu les couleurs en dessous, mais comme tous les blancs j'ai envie de dire. Mais je trouve quand même qu'il met facilement une pointe de couleur. Ils se blendent très facilement parce qu'ils sont très gras. Mais je sais pas, je préfère les utiliser eux que les Prismacolor. En plus de ça, ils sont de très bonne facture. Donc voilà, ils sont hyper quali. La mine, elle est énorme. Vous en avez quand même pour votre argent, même s'ils font très vite. J'ai envie de dire, voilà, ça reste quand même un... 2 € le crayon, ça me paraît pas énormissime par rapport à la qualité du truc, quoi. Et l'usage que vous en aurez, même s'ils font très vite. Un autre quand même petit défaut, alors il laisse pas tant de dépôts que ça sur le papier, enfin j'ai pas eu besoin de souffler particulièrement par rapport au Prismacolor par exemple, mais par contre je dirais quand même que il laisse beaucoup de traces. Vous voyez par exemple là j'ai colorié tout le tour, parce que je préfère commencer par le fond et terminer par les personnages, enfin, je fais ça avec tous mes colos, Disney ou Walt Disney. Le problème principal, c'est que du coup, ma main droite, la main avec laquelle je colorie, quoi, et se retrouve toute noire à la fin, puisque je j'arrête pas de traîner dans ce que j'ai déjà colorié. Donc c'est un peu pénible, déjà parce que vous faites des marques et que c'est pas très beau, et en plus parce que voilà, c'est désagréable d'avoir les mains sales, tout simplement. Donc c'est vrai que ça me dérange un peu, surtout que moi je suis un peu crado, hein, vous le savez, et j'ai pas de gants, et j'ai pas envie d'en acheter pour ça, quoi. Donc voilà, ça c'est quand même un petit point faible aussi. Donc voilà, donc si je devais vous résumer, bah écoutez, les drawings, je pense que pour les gens qui aiment colorier et écrire en couleur, bah, il faut en avoir au moins quelques-uns. Je dis pas toutes les teintes, mais au moins quelques teintes. Donc je rappelle, celle que je prendrais moi si j'achetais pas tout et si j'avais pas cette envie de toujours tout avoir. Je prendrais un noir, un blanc, le chocolate qui est super, c'est un marron très foncé, mais j'utilise vraiment très souvent. D'ailleurs, aussi je le dis, ça se mélange très bien avec n'importe quelle gamme, hein. Franchement, même avec des crayons à l'huile un peu sec et tout, ça se mélange super bien. Le sépia red, je l'aime beaucoup, je l'aime plus que le Venetian red. Donc le sépia red, le wet, j'aime beaucoup aussi. Le light sienna, il est très sympa. Le pale cedar, il est très beau. Et le Mars violet, il est très beau aussi. Voilà, déjà si vous avez l'opportunité de trouver ça à l'unité, je trouve que voilà, vous avez déjà pas mal de trucs à coupler bien sûr, à combiner avec d'autres crayons, hein, parce que encore une fois, ils se suffisent pas à eux-mêmes, sauf cas très exceptionnel, parce que là, bon, vous me direz, pour la bouche du petit ours, j'ai quand même réussi à faire un espèce de rose là, entre le Mars violet et je crois que c'est le terracotta que j'utilisais, ça fait un effet un tout petit peu rosé, mais bon, c'est pas évident non plus. Mais vous voyez là, avec la petite joue de l'ours, comme quoi vous faites 2 couches et c'est bon quoi. C'est blendé, c'est lisse,
ça fait le job, quoi. Vous n'avez pas besoin de vous prendre trop la tête. C'est des crayons de feignant, quoi. Et c'est parfait pour moi, de temps en temps, j'aime bien. Surtout pour les effets bois, je trouve que souvent, ils sont très longs. Dans les Clara Markova, par exemple, ou même dans les Anna Cardone, des fois, vous avez des grosses branches. Franchement, vous faites avec ça, ça passe tout seul, quoi. Hein. C'est assez rapide, donc ça, c'est cool. Et puis voilà, donc pour les ours, je vous avoue que, bah, voilà, marron, bien sûr, ça s'imposait, mais j'ai jamais vu Frère des ours, je crois. Ou alors, enfin, j'ai une vague idée de l'histoire, donc j'ai dû le voir. Mais je me souvenais plus du tout de la couleur des ours et tout. Enfin, en fait, je sais c'est pas quelqu'un qui est transformé en ours. Enfin, je me souviens plus très bien. Je pense que je l'ai vu d'un œil très distrait il y a très très longtemps. Donc j'ai pas trop souvenir. Donc je savais plus. Il me semblait que le petit était plus foncé que l'autre. D'ailleurs, ce colo, je l'ai vu, il est dans le Vitro 1, mais il est aussi dans le Vitro 2, donc on l'a vu pas mal passer. Et j'avais vu des versions, mais trop, trop, trop belles. Je sais plus de qui, et je sais plus dans quelle teinte étaient ces versions, mais je me souviens d'être passée sur Instagram et de me dire ah, lui, il est trop beau. Et bon, voilà, après, le mien, il sera un peu moins beau, mais j'en suis quand même contente. Voilà, je me satisfais de peu. Hein. Je suis tellement contente d'avoir eu le temps de colorier un petit peu dernièrement, parce que c'est la course, hein, je vous l'avais dit, là j'ai du mal à sortir la tête de l'eau, donc je suis très contente d'avoir pu trouver le temps de vous faire enfin de le finir, parce que ça fait longtemps qu'il est entamé, mais de finir ce colo et puis de pouvoir vous le poster. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un colo qui m'inspirait pas spécialement là comme ça de visu, vous voyez, c'est pas le colo qui me donnait le plus envie dans ce livre, mais je suis super contente d'avoir pu tester les drawings dessus, je pense qu'ils s'y prêtaient bien, et je suis assez contente du rendu final, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire non plus ce que vous pensez des drawings pour celles qui les possèdent, ce que vous rajouteriez peut-être, parce que il est fort possible que j'ai dit, je me sois perdue un peu, vu que j'ai pas... Voilà, j'ai pas réfléchi avant à ce que j'allais raconter. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aviez quelque chose à rajouter sur les drawings pour les personnes peut-être qui se tâtent à les acheter, n'hésitez pas. Encore une fois, moi je pense plutôt à tous les débutants quand ils regardent ce type de vidéo, parce que je sais très bien que les gens qui colorient depuis des années, ils s'en fichent de voir une vidéo sur les drawings, ils les connaissent, ils les possèdent déjà, ils les maîtrisent. Enfin, vous voyez, là c'est plutôt... je me dis, voilà, je me revois moi il y a quelques temps quand je commençais le colo, j'avais envie de regarder le plus de présentations possible. Donc voilà, sur ce, bah, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!